Une seule entrée au box-office cette semaine, mais propre à rafler et de loin la première place du classement. Et pour maintenir le suspense, on attaque ce box-office avec une romance américaine réunissant Jake Gyllenhaal et Anna Thaoué. L'histoire, celle d'un jeune commercial redoutable et dragueur, dont le chemin croise celui d'une jeune femme furieusement indépendante qui fuit comme lui l'engagement affectif. Il apprendra bientôt pourquoi, après 4 semaines à l'affiche, Love et autres drogues se maintient en 10e position avec au total 614 935 entrées. Après 8 semaines à l'affiche, Response parvient à gagner une place au classement. Bon 8e avec 79 860 entrées supplémentaires cette semaine. Dans 442 salles, le dernier Disney en 3D aura jusqu'ici rassemblé presque 3,7 millions de spectateurs depuis sa sortie. 2 places perdues pour le dernier des Templiers, leader la semaine dernière, qui atterrit en queue de podium avec 237 695 entrées. Distribuée dans 344 salles, cette épopée moyenâgeuse de Dominique Sena avec Nicolas Cage, qui présente peu d'arguments valables côté scénario et réalisation, aura réuni quelques 606 000 spectateurs en 2 semaines. À peine mieux récompensée, Le Fils à Joe, la dernière comédie mettant en scène Gérard Lanvin, se maintient quant à elle en seconde position, avec 262 000 entrées supplémentaires. Cette comédie réalisée par l'ex-rugbyman Philippe Guilliard aura réuni 750 068 spectateurs au total depuis sa sortie. Et premier du classement dès sa sortie, Au-delà, le dernier Clint Eastwood avec Cécile de France et Matt Damon, a rassemblé 776 428 spectateurs dans 446 salles. Une belle performance pour ce 31e film d'Eastwood, narrant l'histoire des 3 êtres confrontés à la mort et pour lequel la critique a pourtant eu la dent dure. Pas de doute, le public français aime bien son cow-boy fétiche, le grand Clint Eastwood, en tête du classement avec Au-delà, son nouveau film, sur un thème qui intrigue tout le monde, la vie après la mort. En première semaine, Au-delà marche dans les pas de Invictus et Gran Torino, et fait même mieux que ses précédents films, Million Dollar Baby, L'Échange et Mystic River. On notera au passage que Gérard Lanvin, dans Le Fils à Joe, coiffe au poteau Nicolas Cage dans Le Dernier des Templiers, et que le couple des émotifs anonymes, Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré, a dépassé le million de spectateurs. Poelvoorde, on le retrouve également sous l'uniforme d'un douanier belge dans la nouvelle comédie de Danny Boone, Rien à déclarer, sortie mercredi dernier en Belgique et dans le Nord. On enregistre pour l'instant 48 155 spectateurs le premier jour dans la région Nord-Pas-de-Calais. C'est pas mal, il faut attendre la suite. Mercredi prochain, Rien à déclarer sortira dans plus de 800 salles dans toute la France. Une vraie razzia et un succès déjà annoncé, peut-être un peu trop tôt. La semaine prochaine, Au-delà accusera probablement le coup face à la sortie en salle des Chemins de la Liberté, grande fresque de Peter Weir, le réalisateur de Truman Show, avec notamment Ed Harris et Colin Farrell.